Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Zakaria, étudiant à Empower College et en alternant chez Barouders Cycling. Comment tu vas, Zakaria? Bonjour, je vais très bien et toi? Ça va, merci. Alors du coup, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours à Empower College? Bon, moi j'ai fait un lycée général, spécialité maths SES en terminale. J'ai décidé de m'orienter vers Ampère Collège que j'ai rencontré lors d'un salon à Orsay, dans ma ville. Pourquoi tu choisis Empower College et pas une autre école? La raison numéro un, c'est surtout le fait de pouvoir accéder à une grande école de commerce. Après un BTS, qui est rare, on ne sait pas trop comment ça fonctionne quand on vient d'un milieu pas très favorisé, donc c'est vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a poussé à rejoindre l'école. Ok, et du coup, tu viserais quelle école de commerce? Bah, tout naturellement, le BBA EDEC, je pense, ouais. Ok. En quoi consiste ton BTS et comment ça se passe? Donc c'est le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Ok, Ça consiste comme son prénom l'indique, donc de la négociation, de la vente, du commercial, mais avec une dimension digitale, avec des sites web, etc. ok, et ça te plaît globalement? Ouais, ça, j'adore ça. Est-ce qu'il y a un intervenant dans ton école qui t'a marqué? Oui, en début d'année, lors de la semaine d'intégration, il y a eu Gilles Chetla, fondateur de Sticky Ads, qui nous avait parlé de sa boîte et de toute son aventure avant de la revendre pour 100 millions d'euros. C'était vraiment Impressionnant. passionnant. Ouais. Dans quelle entreprise es-tu actuellement en alternance? Donc moi, je suis en alternance chez Barouders Cycling. On est une boîte, une agence de voyage, premium à vélo, donc on fait des voyages à vélo. euh, un peu partout en Europe, mais principalement au Portugal et en France. Ok, Et on fait découvrir de nombreux paysages avec un accent très premium. Aussi, on fait donc, principalement du B2C, ok, mais aussi du B2B avec de grosses boîtes comme le cabinet de conseil EY, avec ok. des journées team building. Donc, le concept cette année, c'était un associé ramène un client à lui. Et voilà, pour partager un moment hors du cadre professionnel. Ok. Est-ce que ça arrive souvent que des entreprises vous démarchent pour ce genre d'événement? Alors pas tellement, car c'est vraiment de gros événements avec de gros moyens, etc. Mais ça arrive, et quand on a 18 ans, bah, il faut essayer de se forcer, se pousser à justement être vendeur et pour essayer de vendre ces types d'événements. Du coup, quelles sont tes missions dans ton alternance? Donc moi je fais un petit peu de tout, donc c'est une PME, une jeune PME qui a été créée il y a 3 ans. Donc on est 2 salariés seulement, donc il y a beaucoup de choses à faire, donc ça va de la partie qui rejoint mon diplôme, le BTS NDRC, donc la vente, la négociation et les relations clients, mais c'est aussi un petit peu d'administratif, de la vente via des calculs, car comme c'est premium, on fait tout sur mesure, il y a beaucoup de calculs à faire, et ça peut aussi aller sur les réseaux sociaux avec du marketing un petit peu. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as des voyages tout en Europe, notamment au Portugal. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients internationaux, du coup? Ah, évidemment, et là pour le coup, il y a à peine 30 minutes, j'ai discuté avec une cliente chilienne. Ok. Et du coup, comment tu gères la partie internationale, toi? Alors aujourd'hui, avec tous les outils qu'on peut avoir, donc que ce soit nous ou les clients, on n'a pas de difficulté à parler anglais par email. Néanmoins, en appel, là, c'est un peu plus compliqué. Ok. Notamment les Irlandais. Je parle anglais, mais les Irlandais, c'est assez compliqué, en effet. Quels sont tes objectifs après ton BTS? Donc moi, du coup, forcément, j'aimerais bien intégrer le BBA EDEC, Ok. donc après mes 2 ans de BTS. Donc j'y travaille pour et on verra ce que ça donne. Ok. Bah, je te souhaite le meilleur. Pourquoi recommanderais-tu Empower College? Pour les personnes qui ne veulent pas aller à l'université, mais qui aimeraient tout de même avoir quelque chose de très scolaire, mais qui ne veulent pas faire de prépa, bah, je pense que c'est quand même un très bon compromis. Car la finalité pourrait être à terme plus ou moins similaire, mais ça permet d'avoir vraiment un encadrement qu'on ne retrouve pas à l'université et un niveau qui est quand même bien moins conséquent que la prépa. Si tu devais résumer ton année en un seul mot, ce serait lequel? Découverte, car Ok. c'est un monde très opaque, on ne sait pas comment ça fonctionne, on arrive en terminale, on ne sait pas trop ce que c'est, on choisit par hasard, on se dit bah les écoles de commerce, souvent c'est perçu comme de l'arnaque ou autre, et bah, c'est une année de cheminement, enfin c'est un cheminement continuel de découverte, avec des visites à Station F par exemple ou HEC. Ok. Tu nous as parlé de sortie à HEC. Quel souvenir te marque de cette école? Pas forcément, on y arrive, c'est immense, avec une très belle verdure, des parcs, etc. On a aussi eu du coup un cours d'immersion en finance avec un professeur d'HEC. Pareil, c'est fantastique, on voit, il y a un niveau quand même assez élevé. Le prof dégage une certaine aura, parce que c'est un prof d'HEC, on va dire. C'est hyper intéressant, et on voit que les gens sont là-bas pour réussir et pas pour s'amuser. Ok. Moi, du coup, ça y est, on a fini notre interview. Bah, merci à toi, Zachary, pour ton temps. Pas de Donc, souci. je te souhaite une bonne journée et Merci, toi merci. aussi.